Bonjour, bonsoir, chasseurs, chasseuses du mythe, ici Franaken74 pour une autre partie sur la Kokori Cup. Nous sommes avec Skid O'Toole dans le musée Miskatonic. Pour voir où j'en suis rendu, vous pouvez faire pause maintenant sur ce carnet de campagne. Nous sommes donc dans le musée afin d'y retrouver le Necronomicon que le docteur Armitage avait confié à Harold Walsted. Cependant, l'entrée est verrouillée, donc je dois convaincre un agent de sécurité ou enfoncer la porte du hall du musée. Notre cher Skid aime beaucoup jouer avec les ressources. Nous avons donc un débrouillard. Et également, dans mon amélioration de deck, je me suis départi d'un intrépide et d'un entraînement physique pour aller chercher un combat déloyal qui pourrait être utile à certains niveaux. Et attention, ne sursautez pas, une petite relation influente. Je sais, c'est contradictoire au débrouillard. Donc, si la relation influente sort rapidement, je vais tenter de jouer avec un max de ressources à ma possession. Sinon, eh bien, on dépense nos ressources pour réussir nos tests, soit d'enquête ou d'évasion, etc. J'ai récupéré notre cher Henri également, qui va nous suivre partout dans le musée. En Kukira Cup, je ne peux pas jouer de soutien allié objet ou sort, et notre arme ici, la Kukuri, est la seule qu'on peut utiliser pour faire des dégâts aux ennemis. Dans ce scénario, il y a un bureau de sécurité qu'on va placer au hasard, ainsi qu'un bureau d'administration. La salle à accès restreint ici va être mélangée avec 3 cartes, salle d'exposition, et elle va aller en dessous des 6 cartes, ici. Donc, quelque part dans les 3 derrière. On va mélanger le deck rencontre, mélanger ma main de départ, plutôt mon deck pour faire ma main de départ. Et je vais tenter de piocher des cartes ici avec l'héritage de mon trait. Je détrousse un passant. J'essaie de ne pas me faire arrêter, donc voyez les molos avec la pioche de cartes. J'ai besoin donc d'icônes d'agilité pour réussir mon test. Voyons ce qu'on va garder. Bon, j'ai déjà ma relation influente dès le départ. On va se départir de tout le reste. Âtre, c'est très bien, mais comme j'ai pas de ressources et que je ne peux pas de gagner de ressources dans l'entrée, eh bien, on doit faire un choix. Donc, on va y aller avec 4 autres cartes. Qu'est-ce qu'on a ici? Un Fred d'hôpitaux qu'on va remplacer. J'ai aussi Fractis Morgan que j'ai récupéré. Dans la banque, gagne toujours. Une preuve plus ou moins utile ici. Bon, déjà, c'est notre main de départ. Je vais remélanger. Dans ce musée, nous tentons, en tant que criminels, d'aller dérober un objet de valeur dans les lieux exposition en effectuant un test agilité 0. Nombre de points de réussite égale la valeur de cet artefact. À la fin de la partie, la valeur de mes artefacts récupérés divisé par 2 seront le nombre de points de mission que j'ai gagné. Je vais essayer de ne pas mourir. Je vais essayer peut-être de réussir le scénario. Sinon, eh bien, l'entrée du musée a une belle action abandon. Je vais donc piocher 4 cartes de mon deck et ensuite faire un test d'agilité à 5. On y va pour 4. Qu'est-ce qu'on a à attribuer? Bon, une présence d'esprit, déjà. J'ai pas grand icône, hein? J'ai pas un grand icône à attribuer. Je vais pas me départir de ces deux-là. C'est ce qui me fait gagner des ressources. Je vais donc en dépenser 2 pour utiliser mon débrouillard et gagner un plus 3. Je serai donc à 7 pour 5, 8 avec présence d'esprit. Donc 4, 5, 6, 7, 8 pour 5. Eh bien, c'est plus 2 en cas de réussite, gagner 2 ressources.
Les investigateurs dans l'ordre du musée ne peuvent pas gagner de ressources. C'est une catastrophe. Ce test est réussi avec une différence de 2 ou plus après la résolution. J'ai le droit d'effectuer une action comme si c'était mon tour. Bon. Je peux faire une action. Je n'ai plus de ressources pour jouer ma scène de crime. Donc l'action sera un loup solitaire pour une ressource. Première action, je vais tenter d'enfoncer la porte. Avec 2 ici. Un combat déloyal ici. Une scène de crime. Est-ce que je gaspille ça ou ça? Donc, je suis à 3, 4, 5, 6, 7. Je suis donc à 7. Alors, c'est une réussite si je réussis par 2, 3, 4, 5, 6, 7, 55. Croisons-nous les doigts. Crâne, moins 1, moins 3. Si l'arrache à ça, ça doit être lui, ce n'est pas le cas. Donc, j'ai réussi à enfoncer la porte. Merveilleux. Je vais pouvoir sortir de cette entrée et aller récupérer des ressources. Ici, il y avait 2 indices. Donc, on avance à l'acte 1B directement car j'ai réussi à enfoncer la porte. L'acte 1B. Les investigateurs ont résolu avec succès la capacité du hall du musée pour avancer. Vous parvenez à forcer l'entrée du musée, mais tout ce vacarme a attiré l'attention de l'agent de sécurité qui pousse un cri d'effroi et se précipite vers l'arrière du musée. Bonsoir, il est parti. La porte conduisant du musée est brisée. Révélez le hall du musée avancé à l'acte 2A, entrée par effraction. C'est pas celle-là. C'est celle-ci. Objectif en salle à accès restreint. Donc, on révèle l'entrée du musée et connexe à tous les exemplaires du lieu salle d'exposition. Je peux maintenant y pénétrer. C'était ma première action. Bien, est-ce que j'essaie d'enquêter à 3, 4, 5 avant de partir, voir? J'ai bien essayé d'enquêter avec une preuve. Je suis donc à 5 contre 3, moins 2, ça passe. Je récupère un petit indice qui sera précieux, car ici, je dois dépenser un indice pour mettre en jeu un lieu salle d'exposition. Et en dernière action, je vais me déplacer dans le hall du musée pour pouvoir enfin gagner des ressources par tout moyen possible. Donc, c'est la fin de mon tour. Ennemi, il n'y en a pas. Phase d'entretien. Il y a une ressource et Henri qui se pointe le bout du nez. Phase de mythe. C'est notre deuxième tour et une première fatalité. Je pioche, mélangeons une dernière fois. C'est parti. Une chance maudite. Donc, moins 1 à mes tests de compétences. Je réussis par 1 ou plus. Je défausse. C'est bien. Alors, phase d'investigation. J'active mon dos solitaire. Je gagne une ressource. Pour 2 ressources, je vais jouer ma relation influente en première action. En deuxième action, je vais jouer un pack faustien pour 0 ressources. J'ajoute 2 pions maudits à la réserve du chaos et je gagne 5 ressources. En troisième action, je vais dépenser mon indice et placer un lieu en jeu. Je ne sais pas lequel encore, ce sera celui-là. Fin de mon tour. Ennemi, il n'y en a pas. Entretien. Bon, l'argent est roi, c'est bien. Phase de mythe. Ça va vite. Troisième tour, deuxième fatalité. Et nous avons maintenant une porte verrouillée. Lieu qui contient le plus d'indices, c'est bien. C'est en bas ici.
Alors, début de mon tour, loup solitaire, une ressource. Bien, allons voir dans ce lieu. Première action, je vais voir ce lieu qui est maintenant l'exposition sur Méduse, juste ici, avec un indice sur ce lieu. Un lieu à victoire. Tous les lieux, je crois, ça d'exposition, victoire 1. Forcé à prendre échoué un test de compétence pendant que vous enquêtez, défausser un système contrôlé. Il ne faudrait pas manquer son enquête. Un petit lieu à 2, ça devrait se faire. En deuxième action. Ouais, si j'attribue un regarder ça avec 3 ressources dessus, je tombe à 4 ressources, ce qui veut dire que je ne peux pas activer ma relation influente. Alors, surtout avec une chance maudite. Un lieu à 3. De toute façon, je peux pas mettre regarder ça sur une enquête. J'ai un Harry Hermitage. Je serai donc à 5 moins 1, 4 pour 2. 4 pour 2. Ok, on va y aller comme ça. Donc, je mets Henri une enquête. Je suis donc à 3, 4, 5. Je vais incliner relation influente. Je gagne plus 1. Donc 6. 3, 4, 5, 6. Moins 1, 5. 5 pour 2. Ouah. 5 pour 2, tout juste, c'est une réussite. Une réussite de 0. Mais je vais prendre un 10. Et en 3, je vais piocher une carte. Ennemi, il n'y en a pas. Entretien. Bon, ça peut être intéressant. Phase de mythe. Quatrième tour, troisième fatalité. Et nous avons une vision des années passées, un test de volonté 5. En cas d'échec, de fausser une carte pour chaque point manquant. Bon, je suis à 2 pour 5. On booste pas ça, même 1 pour 5. Moins 1, 0, défausse 5 cartes. 1, dommage. 2, dommage. 3, pas grave. 4, dommage. 5, dommage aussi. Bon, c'est fait. Oups. Alors, maintenant, en 1, je reviens dans le milieu. En 2, je mets... J'ai un petit point de victoire. Petit point de victoire ici. En 2, je vais dépenser mon indice. Je vais mettre un lieu en jeu. Ah oui, au début de mon tour de solitaire, je gagne une ressource. Et en 3, bien, je vais y aller. Ici. Donc, l'exposition sur la nature. Après être entré dans ce lieu, défaussez 2 cartes prises au hasard dans votre main. Bon, peut-être un peu dérangeant. 2 cartes au hasard de ma main. C'était ma troisième action. Bon, ils vont forcer l'entrée qui disparaît. Dommage. Alors, ennemi, il n'y en a pas. Entretien. Qu'est-ce que c'est? Une astuce. Bon, ça peut être bien. Très bien même. Phase de mythe. Wow, déjà quatrième fatalité sur 5. Et encore révision des avenirs passés. Je suis toujours à 1 pour 5. Et oh, Yark, c'est pas bon ça. Moins 3 en cas d'échec de fausser un soutien que vous contrôlez. Boy. Je peux pas défausser un débrouillard. Faudrait que je garde mon coucouri pour peut-être au moins taper une fois la chasseresse. Mon loup solitaire. Défausser mon loup solitaire. Et 5 cartes dessus de mon deck. 1, 2, 3, 4, 5. J'ai un paquet de ressources qui viennent de partir, les amis. Et c'est à moi.
Donc, Skidokuri, que fait-il? Est-ce qu'il enquête? Il a 10 ressources, donc il gagnerait plus 2. Un lieu à 4. Oh là là, avec un indice sur ce lieu, pardon. Un lieu à 4. Je suis à 2 à cause de ceci. Ceci me gagnerait plus 3. Ça me mettrait à 5. Et ceci plus 2, ça mettrait à 7. 7 pour 4 pour une enquête. On l'essaye. Enquêtons avec une relation influente. Donc, 2 de base. 3, 4 et 5. 6, 7. 7 pour 4. 0. Ça passe par plus que 1. Je peux donc me départir de ma chance maudite. Voilà. Première action, récupérer l'indice. Ouais, j'aurais pu aussi jouer ça. Deuxième action, on revient. On pioche une carte. Et troisième action, on pioche une carte. Et des frais d'hôpitaux. Je vais en rapide déplacer une ressource sur les frais d'hôpitaux. Voilà. Phase d'ennemi, il n'y en a pas. Phase d'entretien. Un petit opportuniste. Phase de mythe. Et on avance, on est rendu à 5. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Placer une fatalité sur la rechasseresse si elle est en jeu, n'est pas en jeu. Cherchez-la dans le deck rencontre et générez-la dans le hall du musée si possible, puis mélangez la pile de des fausses rencontres dans le deck rencontre. Donc, l'horreur chasseresse, où est-elle? Eh bien, c'est la dernière carte. Donc, générez-la dans le hall du musée, puis mélangez la pile de des fausses rencontres dans le deck rencontre. C'est bien ça? C'est bien ça. Ça, c'est pas bon. Donc, on mélange ceci là-dedans. On génère la chasseresse dans le hall du musée. Je ne lui attache pas engendré par l'ombre car il n'y a pas d'effet de jeu présentement qui me dit de le faire. Maintenant, l'intrigue 2A s'active. Je dois piocher ma carte. C'est un froid de la crypte. Ah, non, ça va faire mal. Ça va faire mal. Est-ce que je peux me booster pour pas perdre ma relation influente? Je suis à 2, 3. Je vais mettre quand même 3 ressources là-dessus. On sait jamais. Je suis donc à 3. 4, 5. 6. 7. 7 pour 4. 2. 3. 4, 5. 6. 7. 7 pour 4. J'ai réussi par 1. Bon, je peux gagner mes 6 ressources. Réussi par 1. Je n'ai pas réussi par 3. Bon, donc on doit défausser ceci. Mais au moins, je ne défausse pas mes relations influentes. C'est une plaie, ceci. Ça s'est revenu. C'est à nous. Alors, la chasseresse, elle est évidemment chasseuse. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On l'atteint ici, puis on l'attaque. Au prochain tour, elle a quoi? 2,
combat 3 points de vie. Ou bien je lui échappe. Je pourrais lui échapper. 1 déplacé, 2 échappé, 3 mettre un lieu. Puis je la tape au prochain tour. Toujours faire ça. 1, je me déplace. Elle m'engage. 2, je lui échappe. À 4 contre 2. On va tenter de lui échapper à 4 contre 2. C'est un -3, ça passe pas. Chasseur et riposte. À 3. On va tenter de leur échapper à 4 contre 2. C'est une réussite. Elle s'incline. Sauf que au début de la phase des ennemis, révèle un pion KO. Si un symbole dont l'échec automatique est redressé. Donc je la redresse, ce qui fait qu'elle m'engage automatiquement. Et j'ai gaspillé 2 actions. Puis elle m'attaque. Un dégât, une horreur. Phase d'entretien. Phase de mythe. Maintenant, le seuil de fatalité est à 7. Les ombres du musée s'étendent et s'assombrissent. Elles s'étirent et se transforment jusqu'à suggérer la forme d'une étrange créature se faufilant aux limites de votre conscience. Eh oui, c'est l'horreur chasseresse. Et notre carte rencontre une petite chance maudite. Alors, maintenant, la question est, est-ce que j'essaie de la tuer maintenant en étant à 3 contre 2? 2 contre 2 à cause de chance maudite. Je vais tenter ceci. Je vais tenter ceci. Première action. Je vais l'attaquer au Kukuri. 3, 4. Je vais incliner et gagner plus 2. Je suis donc à 6. Moins 1, 5. 3 de base, 4, 5, 6 écœureuses influentes. Moins 1, 5. 5 pour 2. Moins 3. C'est une réussite de 0, ce qui fait chier, car je ne peux pas défausser chance maudite. Je lui inflige un dégât. Le Kukuri. En cas de réussite, vous avez le droit de dépenser une action pour infliger plus un dégât. Je dépense une action, je lui inflige plus un dégât. Et maintenant, est-ce qu'on prend une chance? Je serais à 2 et un 3. À 3 pour 2. Je serais à 3 pour 2. À 3 pour 2. Combien de jetons? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 50% de chance de réussite à plus 1. Ou je lui échappe simplement en dépensant 2 ressources. Ce qui me facilite mon test au prochain tour. Je suis à 2, 3, 4. Ah, je serai à 4 pour 2. On va tenter. Une attaque au courrier. 2 de base à cause de chance maudite. 3 avec le Kukuri. 4 avec 5 de crime. Je suis donc à 4 pour 2. Allons-y. Moins 1. Ça passe par plus que 1. Je peux donc défausser. Chance maudite. Merveilleux. Ah, la misère qu'il faut de la grippe.
Et je lui fais le dernier dégât. Elle retourne dans le néant. Je vais incliner ceci, déplacer nos ressources. Ça en prend combien? Ça en prend 6. Phase d'ennemi, elle n'y est plus. Phase d'entretien, une petite planque. Phase de mythe. S'il vous plaît, faites qu'elle ne revienne pas tout de suite. Encore, vision des avenirs passés. Eh bien, je suis à 2 pour 5. 5 cartes. Je vais recycler mon deck bientôt. 1, 2, 3, 4. Et dernière carte, 5. Voilà. Une chance que c'était pas un au-delà du voile qui précédait. Bon, bien. Imaginez-vous, au-delà du voile, renfort, vision des avenirs passés, paf, 5 cartes, boum, puis deck, 10 dégâts, merci, bonsoir. Alors, phase d'investigation, eh bien, assurément qu'en 1, je vais dépenser un indice. Et j'ai un gros raton laveur dans ma cour. Bon, on va mettre un lieu, qu'on va y aller tout de suite. Et ici, j'ai un petit point de rencontre. Et c'est l'exposition à Tabascan, qui est le lieu plus, qui est celui-ci. Donc, en 1, dépenser l'indice. En 2, me déplacer dans ce lieu. Ça, c'est supposé être revenu. Le lieu à Tabascan ici. Après être entré dans ce lieu, perdez toutes vos actions restantes et terminez mon tour. Bon, merveilleux. Ça fait que j'ai perdu en tout 3 actions depuis le début. Alors, je vais réincliner ceci, redépenser nos ressources. Je devrais mettre un soutien en jeu, sinon je risque de perdre mes relations influentes. Ennemi, il n'y en a pas. Entretien. Oh, subissez une horreur. Bon, petit combat déloyal pourrait être intéressant. Phase de mythe. 3 sur 7. Un brouillard couvrant. Ça tombe bien. Je suis supposé d'être ici, moi. Il n'y a pas d'indice sur mon lieu. Le lieu gagne plus de valeur occulte. Bon, ça c'est bon. Alors, frais d'hôpitaux. C'est une limite de 2 fois par round. Alors, je pensais que c'était juste une fois. Bon. Une ressource, c'est correct. Est-ce qu'on met un combat déloyal? Là, la seule chose, c'est que j'ai plus d'indice. Faudrait que j'aille chercher un indice ailleurs. Bon, on va faire 1 et 2 dans le bureau de l'administration. Lui a 1 de valeur occulte. Donc, j'ai fait mes 2 actions. En troisième action, je vais enquêter. Je gagne plus 2. Je suis donc à 5 pour 1. Moins 1, ça passe. Je prends l'indice. Ennemi, entretien. Et phase de mythe. Placez une fatalité sur l'horreur chasseresse si elle est en jeu. Si elle n'est pas en jeu, cherchez-la. Générez-la dans votre lieu, engagez avec vous. Mélangez le deck rencontre. Je la génère, engagez avec moi. Et là, maintenant, le forcé s'active. Je lui attache, engendré par l'ombre. Alors, est-ce qu'on la retape? En 1, je vais attaquer. Je suis donc à 3, 4 au Kukuri. 5, 6 pour 2.
Et oui, plus d'un cas de réussite de gagner 2 ressources. Ça tombe bien. Je vais dépenser une action supplémentaire pour lui faire un deuxième dégât. Et en 3, je vais la retaper. 3, 4 au Kukuri. 4 au Kukuri. 5 avec regarder ça et 3 ressources dessus. Donc 3, 4, 5 pour 2. Moins 3, ça fonctionne. Un troisième dégât. Elle meurt. Je n'ai pas réussi par 1. 3, 4, 5. 5 pour 2, j'ai eu un moins 3. Ça fait 0. Effectivement, perdu 3 ressources. Dommage. J'ai fait mes 3 actions, perdu un tour à l'attaquer. Ennemi, il n'y en a plus. Entretien. Phase de mythe. Bon, un au-delà du voile. Une chance, j'ai pas eu ça tantôt. Et non, voilà le combo que je déteste. 5 cartes. Je suis à 2. 1, 2. Je me déplacerai pas. Je ferai pas d'autres tests. On va incliner ceci. Je gagne plus 2. Je suis donc à 4 pour 5. 4 pour 5. Moins 1. 3 pour 5. Défausse 2 cartes. Bon. 1 au milieu. 2, je dépense l'indice. 1 au milieu. 2, je dépense l'indice. Est-ce que je mettrais pas ça? J'évade, j'attaque. Ça m'aide à mon prochain combat contre elle. Ouais, pour 3 ressources, je vais mettre un combat déloyal. Ok. Alors, phase d'ennemi, il n'y en a pas. Phase d'entretien. Pack faustien, c'est bien. Phase de mythe. Oh là là, il en reste plus beaucoup. Il en reste plus beaucoup. Une chance maudite. Bon, ça, c'est pas si pire. Je vais mettre ma 6e ressource là-dessus. Alors, en 1, je vais ajouter 2 maudits et gagner 5 ressources. En 2, je vais jouer une planque pour gagner 3 ressources. En 3, je vais me déplacer dans ce lieu. Oh! Qui est la salle accès restreint. Donc, déjà, la salle accès restreint. Avec 2 indices dessus. Si un investigateur entre dans la salle accès restreint, avancez. Hop là. En entrant dans la salle accès restreint, vous trouvez le conservateur du musée brandissant une statuette comme s'il s'agissait d'une massue. Son costume est taché de sang et son visage trahit une intense panique. Non loin, l'agent de sécurité que vous avez vu plus tôt gît dans une mare de sang, ses intestins répandus sur le sol offrant un spectacle monstrueux. Votre estomac se révulse et vous vous retenez de vomir. J'ai tenté de l'arrêter, mais, chuchote le conservateur d'une voix chevrotante, quelle que soit la chose qui lui a infligé ça, elle est toujours dans les parages. Choisissez un investigateur qui prend le contrôle d'Harold Walstead. Petit Harold, viens ici. Cherchez l'horreur chasseresse dans le deck rencontre, dans la pile de défausse rencontre, dans le néant ou dans toutes les zones de jeu.
et placez-la dans la salle d'exposition, salle accès restreint redressée. Avancez à l'acte 3A. Dans le fond, elle s'en vient avec moi. Acte 3A, à la recherche de l'ouvrage. La traduction à latin du Necronomicon par Aulus Wormius se trouve quelque part dans cette zone. Vous devez trouver l'ouvrage et vous échapper au plus vite. S'il ne reste aucun indice sur la salle d'exposition, salle accès restreint, avancez. Donc, c'était ma troisième action. Alors, phase d'ennemi, eh bien, au début de la phase d'ennemi, on révèle un pion. Elle se redresse. Ensuite, elle chasse et elle attaque. Un dégât et une horreur. Intéressant. Phase d'entretien. Phase de mythe. Hop là, on avance. Placez une fatalité sur la rechasseresse si elle est en jeu. Elle est en jeu. Si elle n'est pas en jeu, blablabla, mélangez la PD des fausses rencontres dans le deck rencontre. Et je pioche une carte. Placez une horreur chasseresse. Une horreur. Une fatalité si elle est en jeu. Mélangez le deck rencontre. Bon. Alors. Échappons à la bébête. Elle est entrée en jeu. Je dois ajouter une ressource sur celle-ci. Elle a donc plus 1 en combat, vie, évasion. Elle est donc à 3 en combat et 4 en vie. Première action, je vais tenter de lui échapper. Est-ce que je dirais pas plutôt un forcer l'entrée? Bien sûr, je vais plutôt tenter de forcer l'entrée pour 2 ressources. Donc, forcer l'entrée nous dit enquêter. Ajoutez votre valeur d'agilité à votre valeur de compétence pour cette enquête. En cas de réussite avec une différence de 2 ou plus, vous avez le droit d'échapper automatiquement à un ennemi dans le lieu. Et cette action ne provoque pas d'attaque d'opportunité, ce qui est bien. J'enquête dans la salle d'exposition, salle accès restreint. J'enquête dans un lieu miskatonique exposition. À Rodwested, vous gagnez plus 2 quand vous enquêtez dans un lieu miskatonique. Et j'ajoute mon agilité. Je suis donc à 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On s'entend? 9 contre 3. Si je pige un moins 4, ça fait 5 contre 3. Je réussis par 2. J'ai une chance maudite. Je vais ajouter un petit blackjack pour assurer le tout. Donc, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Moins 1, 9. 9 contre 3. 9 contre 3. Eh bien, c'est une réussite et je gagne 2 ressources. Et c'est une réussite par plus que 2. J'échappe automatiquement à un ennemi dans mon lieu. L'enquête est réussie. Je prends un indice. J'ai réussi par plus que 1. Je défausse chance maudite. Combat déloyal. Après que vous avez échappé à un ennemi. C'est bien ça. Échapper à un ennemi. Échapper automatiquement à un ennemi. Après que vous avez échappé à un ennemi, inclinez combat déloyal. Effectuez une action combattre contre cet ennemi. Donc, j'effectue une action combattre, qui est l'action de combattre de mon Kukuri. Et tant que vous attaquez un ennemi incliné, je gagne plus 2. Je suis donc à 3, 4, 5, 6. Je suis à 6 de base. 3, 4, 5, 6. 6 contre 3.
6 contre 3. Est-ce que je fais ça? Ou est-ce que j'essaierai pas plutôt de finir le scénario? En faisant mon vol, ici, un vol d'artefact, un vol d'artefact en 2, et je prends l'indice en 3, et ça se termine ainsi. Ou est-ce que je vais chercher des XP, ce qui risque d'être difficile par la suite. Si je l'attaque, après ça, je m'en vais. Si elle revient... Bon, est-ce que je prends des chances? Donc, je vais l'attaquer à 3, 4, 5, 6 avec le Kokuri. Je suis donc à 6 pour 3. On y va. Oh, ça c'est mauvais. Oh oh! Pfiou, ça passe. -2. J'ai pas pensé aux 4 maudits là-dedans. Bon. Donc, ça fait un dégât à la chasseresse et je dépense une action supplémentaire pour lui faire un deuxième dégât. Il me reste une action. Je vais me déplacer dans le milieu. Dans le fond, j'aurais même pu incliner combat déloyal pour ce test. Donc, 2 dégâts. Ça, c'était ma troisième action, déplacement. Donc, phase d'ennemi, je sors un pion. -3, excellent. Elle ne se redresse pas, c'est merveilleux. Phase d'entretien. Maintenant, elle se redresse. Phase de mythe. Un autre au-delà du voile. Encore ça. Bon. Je suis à 2. Je vais incliner relation influente. Je gagne +4. Je suis donc à 6 pour 5. C'est un 0. C'est une réussite. Première action, je dépense mon indice. Ma deuxième action, je vais me déplacer dans le lieu que je vais révéler ici, qui sera le royaume des morts, ici, avec 2 indices sur ce lieu. Pour avoir échoué un test pendant que vous enquêtez, subissez une erreur, il y a potentiellement un point de victoire ici à aller chercher. Besoin de 2 indices. Il me reste une action. Ça, service, rapport des services de renseignement, je le garde pour l'indice. Dans la salle accès restreint, j'enquête à 3, 4, 5, car c'est un lieu miskatonique. 5 contre 3. Si j'échoue, ça fait quoi? Subir une horreur. C'est pas très bon de subir une horreur. 3, 4, 5. Ah, tiens, je vais mettre ça. Donc j'enquête à 3 de base plus 2 avec Harold. Ça veut dire 5 et 6 avec présence d'esprit. 6 pour 3. 6 pour 3. On y va. Dernière action. Eh bien, c'est une réussite de plus 2. J'ai le droit d'effectuer une action comme si c'était mon tour. J'effectue une action, eh bien, je vais prendre l'indice et je vais réenquêter comme si c'était mon tour. Cette fois, je vais dépenser 2 ressources et gagner plus 3. Je suis donc à 6, 8. C'est un échec automatique. Ça fait chier. J'ai subi une erreur. C'était trop beau pour être vrai. Tout se passait trop bien. Arkham, c'est Arkham.
Et phase d'ennemi, on sort un jeton, il est déjà redressé. Il chasse, il vient dans le milieu. Cette horreur chasseresse. Gros serpent pas beau. Phase d'entretien. Eh bien, c'est bon ça. Et phase de mythe. On est à 2, 4 sur 7. Et nous avons... Oh boy. Ok. Ok. On va aller la tuer. Mélanger les decks rencontres. Ok. En 1, j'y vais. Elle m'engage. En 2, je l'attaque au Kukuri. Je suis donc à 3, 4. Et on va incliner relation influente pour gagner plus 4. Je suis donc à 7 pour 3. Ben voyons donc. Ben non, toi. Ben non. Un autre échec automatique. 2 d'affilée. C'est n'importe quoi. Ça allait vraiment trop bien. Ça n'a pas de bon sens. Donc, elle a riposte. Un dégât, une horreur. C'était ma deuxième action. J'allais la tuer, là. J'allais m'en débarrasser. Au lieu de ça, je suis obligé de lui échapper. À 4 pour 3 de base. Je serais à 10 avec ça. Quatre pour 3. Je vais dépenser 2 ressources pour monter de 3. Je suis donc à 7 pour 3 pour un test d'évasion. Ça passe. Elle est inclinée. Je peux l'attaquer au combat déloyal. Je suis donc à 3, 4, 5, 6 pour 3. Moins 1, je suis chanceux, je lui fais 1 dégât. Ça lui fait 3 dégâts. Elle a 4 points de vie à cause de cette ressource qu'elle a sur elle. 3, 4, 5, 6. Phase d'ennemi. Elle se redresse. Donc, elle m'engage. Et m'attaque. Un dégât, une horreur que je vais mettre sur Harold. Malheureusement, merci Harold. On ajoute un pion tablette. Les 2 échecs automatiques me font royalement chier. J'ai laissé un indice derrière moi. Au lieu d'avoir les 2 indices, le lieu vide, l'orage ça serait situé et le champ libre pour aller vider la salle accès restreint, je suis mal pris. Ça n'a juste pas de bon sens. Phase d'entretien. Phase de mythe. Et on est à 6 sur 7. Je dois m'en débarrasser. Et une barrière mystique sur mon lieu ici qui peut faire mal. Bon. En première action, je vais lui échapper à 4, 5, 6, 7. 7 contre 3. Moins 3, c'est une réussite. Elle est échappée. J'aurais dû faire ça tantôt avant de l'attaquer. J'incline combat déloyal. Je l'attaque à 3, 4, 5, 6. 6 pour 3. Je vais incliner ceci pour être à plus 3. Donc 9 pour 3. Moins 1. Quatrième dégât. Elle meurt. Je peux retirer ses fatalités. Bon.
Je retourne dans la salle accès restreint. Je défausse un paquet de cartes. J'ai un au-delà du voile. Pour... faut que je fasse le test dans une salle d'exposition. Découvrez un indice dans un lieu éloigné jusqu'à 2 connexions. Je pourrais découvrir cet indice-là au lieu de lui retourner. Donc, pour 4 ressources, je vais jouer un rapport des services de renseignement et découvrir un indice dans un lieu éloigné jusqu'à 2 connexions. Donc, je vais prendre cet indice-là ici pour aller chercher ce petit point de victoire. Ok. En troisième action, si je me déplace, elle réapparaît ici. C'est pas bon. Je pourrais pas prendre l'indice. Qu'est-ce que ça dit? On peut pas y enquêter quand c'est dans ce lieu. Alors, je vais à la dernière action. Prendre une ressource. Pioche une carte. Pioche une carte. Bon. Ennemi, elle n'est plus là. Entretien. Je peux faire ça dans un lieu exposition. La salle extra restreint est un lieu exposition. Ok. Bon, une scène de crime, c'est pas le temps. Malgré que découvrir un indice ici, vous ne pouvez pas y enquêter. Bon, si elle apparaît, je peux prendre l'indice et c'est terminé. Alors, phase de mythe, nous sommes à 4 sur 7. Ça sent la fin. Scénario. Phew. Je suis sur le bord de crever. Je suis sur le bord de crever. Ce n'est pas un de ces symboles. Ça fait rien. Alors, phase d'investigation, je me déplace à la salle accès restreint en me déplaçant. Un test de volonté à 4. Je vais essayer de réussir ce test avec un cran et une relation influente. Je suis donc à 2, 3, 4 et 3, 7 pour 4. Moins 1. Ça passe. Je pioche une carte. Et je défausse cette barrière mystique. En 2. C'est un test ici d'agilité 0. Je vais jouer l'argent est roi. Donc, au lieu d'utiliser le type de compétence, effectuer un test de ressources. Ma valeur de base est égale à la moitié du nombre de ressources. Je suis donc à 7. Non, je n'aurai pas ça. Je vais plutôt... 4. Je suis à 15. Si j'en prends 6, je monte de 9. Je serai à 13. Sur un test de ressources, je peux pas me booster. Si j'en prends 6, pour ça je descends à 9. Ça sert à rien. Bon. Si j'en prends 10, ça veut dire 5 x 3, 15, je suis à 19. J'en prends 10.
Il m'en reste 5. Je suis donc 10 là-dessus. 5, je suis donc à 15 et 4, 19. 19 pour 0. Plus 1, 20 pour 0. Donc, on va se mettre un petit compteur ici à 20 sur ceci. C'était maximum 14. Bien content d'avoir mon 20. Et en dernière action, je vais enquêter dans ce lieu pour essayer de terminer ce scénario avant de crever. J'enquête à 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 pour 3, moins 1, c'est une réussite. Je prends le dernier indice. J'ai réussi ma mission. J'ai 4 points d'XP sur 6, ce qui est merveilleux. Je ne m'attendais pas à cette réussite avec Skids Okuri. Le Kukuri qui a fait sa job en tapant quelquefois l'horreur chasseresse. Je suis bien content de ma relation influente dès le début du scénario et j'ai passé proche de crever à quelques reprises. Surtout avec cette carte-ci. Car si je révélais un symbole indiqué, je subissais 2 horreurs et comme les pions maudits n'ont aucune influence dans ce scénario, comme dans la banque, gagnent toujours et n'ont aucun impact lorsque révélés. J'ai mes 6 ressources ici. Je vais tout pouvoir gagner mes points de victoire. Alors, il ne reste aucun indice avancé. Enfin, vous avez trouvé la boîte verrouillée contenant le Necronomicon. L'ouvrage de plus de 800 pages est rempli de toutes sortes d'images macabres, de formules magiques, de prophéties, de descriptions de créatures venues d'au-delà des limites de l'espace. Il s'agit sans conteste d'un livre dangereux, mais ce secret pourrait se révéler utile. Les investigateurs doivent décider. Il est trop dangereux, nous devons le détruire, ou il est trop précieux pour être détruit, nous devons le conserver. Étant donné que le Necronomicon est un objet livre que je ne peux pas le mettre en jeu à cause du Kukuricop, eh bien, je crois qu'il est trop dangereux pour être conservé. Nous allons donc le détruire, ce qui va nous amener à la conclusion 1. Et avoir quelques points ici avec la conclusion 1, un bonus de 3 points. Je suis un investigateur en mission et j'ai réussi à avoir mes 7 points de mission pour un total de 8 avec les 3 points de base pour la conclusion 1, ce qui me fait un grand total de 11 points et de 4 XP. Très satisfait du résultat, malgré les 2 échecs automatiques qui ont passé mettre une fin catastrophique à ce scénario. Skids s'en est bien sorti, je suis bien content. Et comme toujours, je vous remercie d'avoir regardé cette partie. Nous serons de retour pour le prochain scénario, soit l'Express du comté d'Essex. Je vous invite à me rejoindre sur Discord, à commenter cette vidéo ou à discuter directement avec moi sans aucun problème. Et je joue sur la mode Malson version bêta que j'améliore de temps à autre. Alors sur ce, messieurs, dames et autres, je vous remercie et à bientôt pour une future vidéo. Allez, ciao!